Après le plafond des quarts de finale atteint par le Cameroun en 90, le Maroc a déjà créé un exploit en devenant, grâce à sa victoire contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, la toute première nation africaine à atteindre l'étape des demi-finales de la Coupe du Monde de football qui se joue au Qatar pour la 22e édition. Cette révolution est créée par une équipe de cœur qui est conduite par un héros en qui personne ne croyait pourtant au début. J'ai toujours l'habitude dans mon travail de m'intéresser à la culture et je pense sincèrement que Walid Regragui, qui s'apprête encore ce mercredi soir face à la France, a créé un autre exploit, on le souhaite, celui de la qualification d'une équipe africaine du Maroc à la finale de la Coupe du Monde de football, est un compétiteur extraordinaire, très ambitieux, qui ne se contente jamais de peu. Un homme inspirant, sans complexe, dont la culture et la philosophie devraient servir de levier de motivation à tout être humain qui rêve de réussir quelque chose de grand dans la vie. Bon, c'était un match, comme prévu, très difficile. Une des meilleures équipes du monde. Ils nous ont posé plus de problèmes que l'Espagne. Le Portugal les a bien étudiés et placé beaucoup de joueurs entre les lignes, beaucoup d'appels dans leur dos avec la montée constante des latéraux. Les Lions de l'Atlas profitent des occasions de première mi-temps, marquent et protègent leur score jusqu'au bout avec l'incroyable performance du gardien Yacine Bounou. Malgré la grosse pression portugaise, malgré la fatigue accumulée depuis le match de l'Espagne, malgré un grand nombre de blessés au banc de touche. Au coup de sifflet final, il crie et coule des larmes de joie, surexcité par la fierté d'avoir commis un exploit face à Cristiano Ronaldo en plus. Je crois que c'est la première fois que je pleure à la fin d'un match. Mais j'essaie de contrôler mes émotions parce que je dois montrer l'exemple et qu'il faut montrer qu'on est fort, qu'on est l'entraîneur. Mais à un moment donné... Quand vous ramenez votre pays en demi-finale d'une Coupe du Monde, on ne peut pas contrôler ça. Ce serait mentir de dire qu'on y croyait vraiment. On a mis les moyens, on s'est donné, mais arriver en demi-finale avec son pays, je pense qu'il n'y a pas plus de joie et les larmes, elles sont tombées toutes seules à la fin. Pourtant, ce nouveau héros n'a pas été le bienvenu lorsqu'il a été nommé sélectionneur des Lions de l'Atlas. Cet ancien footballeur international marocain qui a joué la finale de la CAN 2004 et pris sa retraite en 2011 est revenu dans le staff technique de la sélection en 2012. Puis il a pris la tête du club marocain FAT Union Sports en 2014. Il stabilise le club et parvient à remporter la Coupe du Maroc cette même année-là. Et puis en 2016, la Botola Pro, le championnat d'élite du royaume chérifien. Il prend ensuite son envol pour les pays du Golfe pour notamment entraîner le club qatari d'Al Doual SC avec lequel il remporte le championnat en 2021. Après le sacre, il retourne au Maroc pour occuper le poste d'entraîneur du Wydad Athletic Club de Casablanca, équipe avec laquelle il remporte le championnat, la Ligue des champions de la CAF et atteint la finale de la Coupe du Trône en 2022. Malgré ce palmarès, lorsqu'il a pris la tête de la sélection en août 2022, 3 mois seulement avant le début du mondial, il a été hyper critiqué, certains pointant du doigt son manque d'expérience en tant qu'entraîneur d'équipe nationale et d'autres ses choix de joueurs portés sur des jeunes formés au Maroc comme Youssef En-Nesyri qui a finalement marqué le but qualifiant le Maroc en demi-finale. Un exploit qui enseigne quelques leçons. D'abord, jouer avec du cœur. Ce qui vient du cœur, associé au travail, est une arme redoutable. On joue avec du cœur. On n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment. On n'a pris qu'un but contre notre camp. Donc ça prouve que c'est pas un hasard, c'est du travail. Mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde. Jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal en termes d'intensité de rythme, je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe. Nous, pour le moment, on est encore vivants, mais on a perdu beaucoup de monde en route. Mais comme j'ai dit, quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité. En général, le ballon, il tourne de notre côté. On sait qu'il faut se battre plus que les autres. On n'a pas les mêmes armes. Hein. Les changements du Portugal, les joueurs qu'il y a sur le terrain. Si t'as pas de cœur, tu peux pas les battre. Et je pense qu'on est en train de devenir l'équipe sympathique de cette Coupe du Monde et on montre au monde entier que justement, dans la vie, c'est possible. Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent, mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, tu peux. Et comme j'ai dit, attention, c'est pas un miracle. Hein. Attention, je vous attends tous là, les journalistes sportifs, c'est pas un miracle. Même ceux d'Europe. Croatie, Belgique, Espagne, Portugal.
0 but encaissé. C'est pas un miracle, c'est du travail. Aujourd'hui, l'Afrique travaille, le monde arabe travaille, donc je suis content. Franchement, je vais pas m'enflammer parce que ça aurait pu basculer, mais on est dans l'état d'esprit qu'on voulait faire. On rend notre peuple heureux, on rend un continent heureux, on rend le monde arabe heureux, on rend le monde heureux, je pense. Tous ceux qui aiment, tu sais, quand tu regardes Rocky Balboa, t'as envie d'être pour Rocky parce que c'est celui qui sort d'en bas. Donc voilà, on est un peu le Rocky de cette Coupe du Monde. Deuxièmement, quand on vient d'une partie du monde qui n'a jamais dépassé le quart de finale du mondial, on se doit de se dépasser. Alors il faut donner envie aux gens de croire en vous. Puis je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit, on rentre dans l'histoire. On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales, on était dans les 8. Nous, maintenant, on va devenir champion du monde. Inch'Allah. C'est une énorme fierté pour moi parce que ces joueurs sont extraordinaires. Ils méritent qu'on parle d'eux, le staff aussi. On a fait beaucoup de travail pour arriver là, mais il y a encore une top équipe qui nous attend. Mais bon, quand on veut gagner la Coupe du Monde, il faut être prêt à jouer tout le monde. Et enfin, chose importante qui d'ailleurs rejoint le discours de Samuel Eto'o, qui avait même prédit la victoire du Maroc face à l'Espagne, il faut avoir foi en soi, qu'importe les préjugés, les barrières. 0 place pour le complexe d'infériorité. C'était le discours depuis le début. J'essaie de leur rentrer dans la tête que c'est bien de participer à la Coupe du Monde, c'est beau, on fait tout le temps la fête quand on va à la Coupe du Monde. Les supporters sont contents, ils partent déjà d'un côté négatif. Nous, avant le premier tour, tout le monde pensait qu'on allait rentrer à la maison. Par contre, les joueurs en off, c'est ce que j'arrêtais pas de leur dire. On a de la qualité, on a des joueurs qui jouent au niveau. Ziyech, c'est à Chelsea, Mazraoui au Bayern, Hakim au PSG, Bono Nessiri à Séville. Donc à un moment donné, quand on se regarde les yeux dans les yeux, on a une équipe qui peut gagner des matchs en Coupe du Monde. Et c'est ce que j'essaie de leur faire passer comme message, qu'il fallait être confiant et qu'il fallait donner le maximum et pas avoir de regrets. Alors c'est fou, ils m'ont un peu cru, même si des fois on essaye un peu de leur mentir, mais ils y ont cru. À partir du moment où ils y ont cru, ben, ils sont capables de faire ce genre de performance. Mais je pense que c'est surtout important pour les générations futures. Aujourd'hui maintenant, c'est possible. Un pays africain peut atteindre les demi-finales et pourquoi pas la finale. Qui peut nous interdire de rêver? On est là, on fait notre compétition. Si on rêve pas, c'est gratuit le rêve, comme je dis. À un moment donné, c'est pas les autres qui vont nous le donner. C'est pas les grands pays européens parce qu'ils aiment bien être entre eux et gagner la Coupe du Monde. C'est à nous d'aller le chercher. Aujourd'hui, je pense qu'on a envoyé un vrai message, surtout par rapport au match qu'on a fait, parce qu'on n'a pas un parcours atypique, on n'a pas joué les petits, on a joué avec les gros. Maintenant, c'est là que je vais être un peu plus dur, on n'a rien fait. C'est bien, mais on y est maintenant, on est à un match de la finale, et va falloir être fort pour nous battre. Mais si on est à 100%, ça va être très très dur de nous battre. Aujourd'hui, je suis en mission. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. Ils étaient sympas, ces Africains. Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis 2 petits ponts, c'est magnifique. Mais il rentre à la maison. Non, c'est fini. On a envie de gagner pour l'Afrique, on a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement dans le football pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui on peut gagner avec un minimum parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. C'est un rêve pour moi, j'ai 17 ans, j'en rêve de